Très bon réveil, l'heure de retrouver Marc Fauvel jusqu'à 9h30. Bonjour Marc. Bonjour. Avec ce matin un nouveau temps fort de la campagne, Marine Le Pen, invitée des matins présidentiels de France Info. Oui, elle est la troisième à se prêter à cet exercice après Xavier Bertrand et après Anne Hidalgo. Comme tous les candidats, Marine Le Pen aura 2 heures ce matin face aux spécialistes de France Info et face également à vos questions. 2 heures pour expliquer son programme. Qu'est-ce par exemple que la priorité nationale qu'elle souhaite mettre en place? Comment remettre la retraite à 60 ans, comme elle le promet? Quelle serait sa politique fiscale? Quelles mesures également pour le pouvoir d'achat des Français? Avec elle, on évoquera bien sûr la crise sanitaire. Pour la première fois, un pays prend une mesure radicale aujourd'hui face à la reprise de cette épidémie. Ce pays, c'est l'Autriche. À partir d'aujourd'hui, seuls les non-vaccinés y sont reconfinés. Tout le monde à la maison ferait-elle la même chose si elle était aujourd'hui à l'Élysée? Et puis on parlera aussi d'un grain de sable, celui qui est en train de gripper sa campagne présidentielle. Éric Zemmour est-il un adversaire ou un possible partenaire dans sa quête de l'Élysée? L'oblige-t-il à changer de stratégie, à durcir son programme, à revenir en quelque sorte aux fondamentaux du RN lorsqu'il s'appelait encore le Front National? Pour interroger Marine Le Pen, les spécialistes de France Info sont là. Ils vont se succéder à ce micro, économie, politique, étranger, environnement, santé, en simultané sur France Info Radio et sur le canal 27. Et puis à 8h30, c'est donc vous qui aurez la parole face à Marine Le Pen. Toutes vos questions sont les bienvenues. Dès maintenant, dans 30 secondes précisément, le standard ouvre. 0809 40 41 42. 0809 40 41 42, c'est le numéro du standard. Il ouvre donc un instant et c'est au prix, bien sûr, d'un appel local. Bienvenue à tous sur France Info, bientôt 7h. France Info, les matins présidentiels, Marc Fauvel. Bonjour Laurent Sénéchal. Bonjour Marc, bonjour à tous. Les non-vaccinés à la maison. C'est une mesure radicale, inédite, qui a été prise en Autriche, qui reconfine les plus de 12 ans qui n'ont pas un schéma vaccinal complet. Et l'idée, vous allez l'entendre, fait débat en France. Chez nous, le masque est de retour en classe dès le CP, partout dans le pays, même dans les départements comme l'Aube, par exemple, où nous serons, où le virus est quasiment absent. Et puis des trottinettes au ralenti à Paris, les opérateurs brident la vitesse, limité à 10 km/h seulement près des parcs et des écoles. C'est donc le vaccin ou le confinement en Autriche. Dès aujourd'hui, les plus de 12 ans qui n'ont pas reçu les 2 doses ne peuvent plus sortir de chez eux, sauf par exemple pour aller faire des courses. Mesure inédite en Europe et même dans le monde, très mal accueillie par certains Autrichiens qui ne sont pas vaccinés. C'est injuste car les personnes vaccinées peuvent continuer à transmettre le virus. Pourtant, elles peuvent aller au marché de Noël, partir en vacances, tout faire. On veut faire des non-vaccinés les coupables de la propagation du virus. Colère de cette Autrichienne contre une mesure qui a déjà été évoquée, discutée, écartée pour l'instant en France, mais qui fait à nouveau débat chez nous. L'idée fait son chemin, par exemple, à droite chez les candidats à la présidentielle, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Moi, je ne reconfinerai pas tous les Français. Les Français qui se sont fait vacciner ont pris leurs responsabilités. J'envisagerai le reconfinement uniquement des non-vaccinés. Il est évident que je ne reconfinerai pas tous les Français parce que certains ne veulent pas se faire vacciner. Et donc, s'il y a des décisions difficiles à prendre, je l'assume. Y compris celle-là. À l'égard des non-vaccinés. Xavier Bertrand et Valérie Pécresse sur BFM hier soir. Leurs adversaires au congrès de la droite pour la présidentielle, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin, sont tous opposés à un confinement qui serait limité aux non-vaccinés. La ville de Vienne, toujours en Autriche, fait là aussi figure d'exception européenne avec l'ouverture du vaccin pour les enfants, les 5-11 ans à partir de ce matin, sans attendre donc un feu vert européen. Seuls 2 pays au monde vaccinent dès 5 ans à l'échelle nationale, les États-Unis et depuis aujourd'hui Israël. En France, c'est le retour du masque à l'école sur tout le territoire pour tenter d'endiguer la remontée des contaminations. Autour de 10 000 nouveaux cas de coronavirus chaque jour désormais. C'est un chiffre qui est en hausse de 40% en une semaine. Mais le virus ne circule pas de manière homogène sur tout le territoire. Noémie Bonin à Troyes par exemple, dans l'Aube, département très peu touché par l'épidémie. Les écoliers devront, comme partout, remettre le masque dès le CP.
Devant les grilles de l'école Saint-Exupéry, dans l'agglomération de Troyes, le sujet a tendance à agacer certains parents. C'est du n'importe quoi. Un coup on les retire, un coup on les remet, un coup on les retire, un coup on les remet. On sait plus où on en est. Pour cette autre mère d'élèves, c'est donc le même refrain qui revient chaque matin avant de partir à l'école. N'oublie pas ta tête, n'oublie pas ton masque. Pour autant, c'est avec philosophie qu'elle prend ce retour du masque, même dans ce département de l'Aube où l'épidémie est encore basse. Il vaut mieux que ce soit une protection pour eux, qu'on les laisse attraper des choses qu'on ne peut pas gérer. Avec les règles dictées par le gouvernement en septembre, ici les enfants auraient pu travailler sans masque encore un moment. Le taux d'incidence du Covid est de 38, en dessous de la barre des 50 qui servait de limite jusqu'à la semaine dernière. Après, nous, on évite de chercher la logique, vous savez. Angélique rit, un peu jaune peut-être sous son masque blanc. Elle est enseignante de CE1 dans cette école en éducation prioritaire. Ça manque un petit peu de cohérence, sachant que quand on a fait retirer le masque aux élèves, le taux était bien plus élevé dans l'Aube qu'actuellement. Maintenant, ça semble nécessaire au niveau national et pour éviter que la situation s'envenime. Même si ces nouvelles règles générales impliquent le retour du masque dans leur école, Angélique et plusieurs de ses collègues les trouvent plus simples finalement que les consignes différenciées par département. Un reportage Noémie Bonin à Troyes pour France Info. Le gouvernement dévoile cet après-midi un plan de lutte contre la prostitution des mineurs. Jusqu'à 10 000 victimes en France, un chiffre en hausse de 70% en 5 ans. Ce sont surtout des jeunes filles de 15 à 17 ans qui sont concernées. Le retour du couple Fillon devant la justice, c'est le procès en appel de l'ancien Premier ministre pour emploi fictif. François Fillon a été condamné à 2 ans de prison ferme en première instance. Il doit prouver au tribunal de Paris que sa femme travaillait bien comme assistante parlementaire à ses côtés pendant plusieurs décennies. C'est l'événement politique du jour. Marine Le Pen invitée dans quelques minutes des matins présidentiels sur France Info jusqu'à 9h. La candidate Rassemblement National fait face aux experts de France Info en matière de santé publique, d'économie, de politique étrangère. Elle qui est concurrencée à l'extrême droite par Éric Zemmour, le polémiste qui veut faire de sa candidature, de sa déclaration de candidature, un événement. Adrien Beck, le RN, tente au contraire de le banaliser. La stratégie du non-événement, Marine Le Pen l'utilise déjà quand elle évoque la future candidature d'Éric Zemmour. Ah bon, il n'est pas déjà candidat, ironise-t-elle régulièrement en privé. Ni étonnement, ni contre-feu, voilà ce à quoi il faut s'attendre côté RN quand le polémiste se changera en candidat. Le sujet a été abordé lors de plusieurs réunions internes. On va juste lui dire bienvenue au club. Maintenant, on va pouvoir parler politique, défie un proche de la candidate, avec l'idée de mettre l'accent sur les faiblesses supposées d'Éric Zemmour, des propositions déjà formulées par le RN, une candidature anti-classe populaire et une Marine Le Pen candidate des femmes, avec le sous-entendu qu'Éric Zemmour ne les respecterait pas. Après avoir tergiversé sur la manière de traiter le polémiste, l'équipe de campagne affine ses angles d'attaque. Bien la preuve que le détachement affiché cache en fait une grande vigilance. Adrien Beck, service politique de France Info. Et vous posez vos questions directement à Marine Le Pen. Elle y répond à partir de 8h30. Vous appelez dès maintenant au 0809 40 41 42. C'est un appel qui n'est pas surtaxé. Des nouvelles sanctions contre le régime biélorusse en discussion aujourd'hui à Bruxelles. L'Union européenne accuse la Biélorussie et même la Russie en sous-main de créer le chaos à la frontière polonaise en y massant des milliers de personnes migrantes. Et puis une nouvelle encourageante dans le domaine de la santé. La pollution atmosphérique fait moins de morts en Europe, 307 000 victimes tout de même en 2019, avant donc la crise du coronavirus et les confinements, chiffre en baisse de 10% en un an. Il est 7h06 et à Paris, levez le pied si vous circulez en trottinette électrique. Vous avez d'ailleurs pas le choix près des écoles ou des parcs, 700 zones en tout, où les opérateurs brident leurs trottinettes à 10 km dès ce matin. Mathilde Ansker, ça concerne seulement les véhicules que vous louez, mais ça va fonctionner comment ? En fait, c'est très simple. Dès qu'on rentre dans une zone concernée, la trottinette ralentit toute seule. Les engins sont bridés à distance, c'est leur système GPS intégré qui rend cela possible. Pour choisir les 700 zones, les opérateurs ont ciblé des endroits avec beaucoup de passages, comme les parcs, les rues piétonnes ou bien les parvis de mairie. Sont concernés par exemple le parc de la Villette ou bien le Père-Lachaise. Les opérateurs préviennent que ces zones pourront être réajustées selon les besoins communiqués par la mairie. Et elles devront peut-être être modifiées d'ailleurs, car les entreprises ont pris ces décisions de leur propre chef, sans se concerter avec la municipalité. Alors de son côté, la ville parle d'un premier pas insuffisant et explique discuter avec les maires d'arrondissement pour établir une nouvelle carte qui devrait être présentée aux opérateurs d'ici quelques semaines. Mathilde Ansker, les joueuses du PSG n'ont pas la tête au football. Défaite 6-1 dans le choc du championnat féminin à Lyon. Les Parisiennes secouées par l'agression de la milieu de terrain Kéra Amraoui. Sa coéquipière Aminata Diallo a passé 36 heures en garde à vue dans
dans cette affaire. Enfin, chez les messieurs, la route du mondial de football au Qatar passe par les barrages pour le Portugal, les anciens champions d'Europe battus par la Serbie hier 2-1. Serbie qualifiée directement, tout comme l'Espagne. France Info 7h07, c'est l'heure de la météo. Avec vous, Christine Peña, et cette grosse dégradation pour la Méditerranée. Oui, alors c'est toujours en lien avec cette dépression Blas, ça fait quelques jours qu'elle circule en Méditerranée. On a le Var et les Alpes-Maritimes qui viennent d'être placés en vigilance orange à cause du vent qui va souffler, qui va dépasser les 100 km/h, 100-120 km/h sur la Côte d'Azur. Pour cet après-midi, c'est en début d'après-midi. Sinon, le temps va être orageux. Sur la Corse, ça va se calmer en cours de journée, mais pas sur la Côte d'Azur. Et puis petit à petit, le mauvais temps va empiéter sur les Bouches-du-Rhône. Sur les Pyrénées, nous avons une situation de blocage avec des pluies continues, avec de la neige en altitude et de bons paquets de neige également sur les Alpes attendues d'ici ce soir. 1 mètre de neige quand même sur les Alpes frontalières. C'est difficile à dire. Sur le reste du pays, ça reste nuageux avec des averses. Elles seront rares sur la moitié nord et puis quelques éclaircies quand même qui reviennent en Bretagne. Et les températures, on aura 9 de prévus à Besançon, à Dijon, à Nancy, à Lille, 10 à Paris comme à Strasbourg, 12 à Bordeaux et jusqu'à 16 du côté de Toulon.